drapeau, on a vu un reportage une seule fois, je crois, et puis les types, on les voit en train de danser, il y a un drapeau, cheveux au vent, ils font une prière, ils se barrent. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Ça, géopolitiquement, ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Pourquoi ce n'est pas logique? Parce qu'en face, il n'y a personne. Officiellement, l'armée jordanienne dispose de 200 blindés, je crois qu'il n'y en a pas 50 qui roulent. Donc l'armée jordanienne, ça n'existe pas, donc cherchez pas. Donc ça, de toute façon, elle n'est pas dans ce coin-là, elle est du côté Amman. Donc, il n'y a pas d'armée. Ensuite, il n'y a que des musulmans sunnites. Les chrétiens, mais ils ne sont pas beaucoup. Musulmans sunnites. Donc, a priori, ambiance plutôt favorable si on arrive. 3, majorité de Palestiniens. Moi, je le dis sans plaisir aucun, je pense que beaucoup de Palestiniens auraient accueilli à bras ouverts. C'est libérateur, on est bien d'accord. Okay, le pouvoir hachimite ne fait sans doute pas plaisir à l'intégralité des Palestiniens sur place. C'est le moins qu'on puisse dire. Okay, et enfin, 4, sur le plan strictement, on va dire, géographique et matériel, c'était extrêmement facile de pénétrer dans ce désert qui compte une seule route. Enfin, c'est l'écharpe construite par les Britanniques à l'époque, ils doivent chemin de fer. Bon bref, vous connaissez la Jordanie par cœur. Ils arrivent à la frontière, ils dansent, ils chantent, ils foutent un drapeau, ils s'en vont. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Ça relève pourtant de quelque chose d'évident. Je vais vous donner un indice. En 1991, nous sommes en janvier 1991, le Premier ministre israélien, Yitzhak Shamir, lance un ultimatum à Saddam Hussein, dont on sait qu'il va propulser des scuds sur Israël, parce qu'on sait que la guerre elle est proche maintenant. Il dit à Saddam Hussein, il y a 2 lignes rouges pour nous. La première ligne rouge, ce sont des gaz de combat. Vous ne propulsez pas des missiles avec des garnis de gaz de combat. Eh bien, il y aura 39 scuds sur Israël, aucun ne sera garni de gaz de combat. Aucun. En revanche, il en avait le Saddam, puisqu'il a gazé des Kurdes préalablement, et il avait envoyé des scuds en Arabie Saoudite avec des gaz de combat. Bon, donc, il avait de quoi faire. Hein. En Israël, il envoie 39 scuds, ils sont creux, hein, et pas de gaz de combat. D'ailleurs, entre parenthèses, il y a peu d'explosifs. Deuxième ligne rouge, c'est là que je vais en venir. Deuxième ligne rouge de Shamir. Vous ne franchissez pas la frontière jordanienne. C'est notre ligne rouge absolue. L'État islamique est composé de fanatiques au dernier degré, je vous le rappelle une dernière fois, mais vous le savez très bien, d'accord? Ce ne sont pas des imbéciles. Ils ont franchi toutes les barrières morales, qui pouvaient, même aux islamistes traditionnels d'ailleurs, hein, d'accord, depuis plusieurs mois. Ils ont tenté de franchir toutes les barrières militaires, sécuritaires, et ils continuent à le faire, qui se trouvaient autour d'eux, sauf une. Ils ont respecté une seule ligne rouge. Ça, c'est ce qu'on appelle de la crédibilité, elle appartient à Israël. Merci.